Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien et que ta journée, peu importe à l'heure où tu regardes, se passe comme tu la souhaites. Donc, comme d'habitude, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et aujourd'hui on va regarder... Qu'est-ce qu'on va regarder? Ah oui, ça commence bien. Alors, qui pense à toi constamment? Qui pense à toi constamment? On est bien sûr d'un point de vue amour, sentimental. On va voir qui est cette personne, quels sont ses sentiments pour toi, sentiments et pensées surtout, et quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi. Qui est cette personne qui pense constamment à toi? On a trois groupes. Groupe 1, pleine lune en Capricorne. Là, c'est vraiment regarder la carte si elle te plaît ou pas. Deuxième carte, deuxième groupe, on a pleine lune en Poisson. Et troisième carte, on a pleine lune, tout court, une pleine lune. C'est sorti tout seul, il n'y a que des pleines lunes. Alors on a Capricorne, Poisson et une pleine lune, la pleine lune en général. Qui pense à toi constamment, qui au-dessus de la pleine lune à sa fenêtre pense à toi. Alors groupe 1, groupe 2, groupe 3. Choisis selon la couleur, peut-être selon le signe ou le non-signe, puisque la full moon, celui-là n'a pas de signe. Voilà, groupe 1, groupe 2, groupe 3, et puis on se retrouve tout de suite pour ton tirage. Bonjour groupe 1, bonjour à toi qui as choisi la pleine lune en Capricorne. Alors peut-être que tu es du Capricorne, que tu as un ascendant Capricorne, peut-être que la personne à laquelle tu penses est Capricorne. Normalement, pour ce tirage, tu n'es pas censé savoir qui est cette personne, c'est moi qui dois te la faire découvrir. Donc, on va revoir qui est cette personne qui pense à toi. Qui est cette personne qui pense à toi? Groupe 1. Alors, j'aime bien ces tirages. On en sort toujours surprise. Qui pense à toi, groupe 1? Hey, ça peut vraiment être un Capricorne. On a un beau roi de denier. En tout cas, un signe de terre, Vierge, Taureau ou Capricorne, ou que ce soit en signe solaire ou en signe lunaire ou en ascendant. En tout cas, quelqu'un qui a une certaine énergie du roi de Pentacle, de denier. Peut-être que c'est quelqu'un que tu connais aussi au travail. C'est quelqu'un qui a quand même soit un certain âge, une certaine expérience de vie. Et ouais, cette personne a quand même de la prestance. C'est quelqu'un qui sait où elle va, qui a déjà peut-être même un certain niveau de vie, qui a déjà quand même un certain niveau financier, qui est à l'aise. Et j'ai l'impression que cette personne a confiance en elle. J'ai une bonne énergie là. Cette personne aussi n'est pas très démonstratif ou démonstrative auprès de toi. C'est quelqu'un qui peut t'observer, te regarder, mais qui ne fera pas le premier pas parce que c'est l'ermite. C'est pas quelqu'un qui... c'est quelqu'un de réfléchi et c'est quelqu'un qui... C'est pas son style d'être spontané. C'est quelqu'un qui va plutôt faire des stratégies dans sa tête avant de pouvoir faire un premier pas, par exemple. Ouh, le jugement. Ouais, je sens quand même chez cette personne... Alors, tout n'est... Ah oui, ok, c'est bon. Je sens quand même chez cette personne une certaine, pas rigidité d'esprit, mais un certain conformisme. Un certain...
Elle attend, elle espère que ça bougera entre vous, mais pour que cela se fasse, pour elle, elle doit en faire beaucoup. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais... Alors, on va continuer, on va continuer. Le magicien, franchement, c'est une personne talentueuse, hein. Une personne qui, peut-être, par contre, qui a tendance peut-être à critiquer un peu son autre, pas critiquer dans le sens critique, mais un juger, voilà. Le judgment, c'est le sens juger les autres par rapport à son propre talent. Parce qu'on sent que cette personne-là, elle est talentueuse, elle a déjà un niveau de vie, elle a déjà une confiance en elle, elle est réfléchie, elle est perspicace et ça peut porter à vite juger les autres en fonction de ses critères et être un peu ouais un peu qui apporte un peu son jugement sur les autres. Peut-être qu'elle souhaite aussi aider parce qu'il y a un petit peu le sens de guide, mais des fois elle peut être un peu maladroite. Alors, le pendu. Ouais, il y a quelque chose avec cette personne qui ne bouge pas beaucoup. Elle est sur ses acquis d'une certaine façon dans sa vie. Bien que ses acquis sont bien, hein, mais il n'y a pas de mouvement chez cette personne. Il n'y a pas de spontanéité. Je sens quelqu'un qui a quand même un certain âge, hein, qui a une certaine expérience de vie et qui n'a plus rien à prouver, surtout. Elle sait qui elle sait qu'elle est le magicien. Et mais en contrepartie, c'est pas quelqu'un qui, je ne sens pas, qui va partir sur un coup de tête en voyage. Oui, le hiérophante, donc c'est le guide. C'est quelqu'un à qui l'on demande conseil. Je pense que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a ce genre d'attitude. En tout cas, c'est quelqu'un qui a de la connaissance, à qui on demande conseil, hein. Qui sait ce qu'elle fait et que les autres vont demander un peu d'aide pour avancer dans la vie ou dans les finances, la banque. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas pour tout le monde, bien sûr. On va sortir quand même une carte ou deux de... On va essayer de savoir c'est qui. Qui est cette personne pour le groupe 1. Avare, Midas, doté d'un esprit d'entreprise et de créativité, capable de tout transformer en or, aime partager les richesses de la vie. Oui, il y a encore quelque chose avec les finances, l'argent, je vois, c'est quelqu'un qui s'y connaît, en tout cas au niveau des finances. Et quelqu'un qui a un bon train de vie parce qu'il sait où investir ou quelque chose comme ça. Esclave remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. Peut-être que c'est quelqu'un qui a la foi aussi, qui est croyant, conservateur, je dirais, qui est quand même traditionnel dans sa façon d'être, de penser, de faire. Alors, groupe 1. On va essayer de voir quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi, de cette personne. Quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? Les pensées de cette personne qui a des sentiments pour toi, hein, qui a des sentiments pour toi. Alors, on a... Tu me complètes. Intéressant. Tu m'apportes de la joie. Tu apportes de la joie dans ma vie. Alors, j'ai l'impression que vis-à-vis de tout, je vois dans la relation que toi, tu es quelqu'un de beaucoup plus peps, pétillante. Et ta façon d'être apporte à cette personne-là comme... quelque chose qu'elle n'a pas, c'est-à-dire la spontanéité dont je te parlais, un petit côté, peut-être que toi tu es beaucoup plus communicatif ou communicative, que tu réfléchis un peu moins, que tu es par rapport à tes sentiments, donc c'est beaucoup plus léger, spontané et vis-à-vis de cette personne, tu apportes comme une bouffée d'air en fait, vis-à-vis de comment elle est en général.
un jour un peu plus près. Ouais, pour moi, il y a une stratégie que cette personne-là mène vis-à-vis de toi. C'est comme c'est pas quelqu'un qui fait les choses par hasard, un jour plus près, c'est quelqu'un qui se dit au fur et à mesure, je vais me rapprocher de toi, voilà. C'est quelqu'un qui t'observe, qui te regarde et puis qui essaie de te comprendre vraiment, savoir qui tu es. Et puis elle se dit, par cette analyse, je vais arriver plus près de toi. Mon rêve devient réalité avec toi. Intéressant parce que pour elle, tu es vraiment, en fait, cette personne est, comment dirais-je, elle aime qui elle est, mais elle n'aimerait pas sortir avec elle-même. Je m'explique. Elle aime, et c'est pour ça qu'il y a You Complete Me dans le sens où tu me complètes. C'est parce que nous sommes différents qu'on arrive à se compléter. Et mon rêve devient réalité avec toi, c'est parce que c'est quelqu'un qui a déjà cherché des différents types de personnes, mais il est tombé sur peut-être un même type de personne qui ne lui correspondait pas. Et toi, tu sors du lot. C'est ce que j'entends. Oups. Sois vrai avec moi et je ferai de même. Peut-être que toi, tu es quelqu'un qui va l'embêter. Alors moi, ce que je vois, c'est que tu es quelqu'un qui va l'embêter, qui va lui faire peut-être des blagues. J'ai l'impression que toi, si c'est au travail, tu es plutôt du style aller discuter avec un peu tous tes collègues, même si c'est un mot rapide, ou en tout cas, tu connais un petit peu les gens autour de toi. Et lui, c'est plutôt un introverti. Un introverte ou introverti qui ne parle pas beaucoup. Et donc, quand toi tu arrives et que tu viens lui parler, même si c'est pas grand chose, tu illumines sa vie en fait. Mais à chaque fois il se dit, je sens qu'il y a quelque chose, est-ce que c'est vrai ou pas, voilà. Tu es mon rocher, mon roc, je t'aime tellement. Et c'est pas parce que cette personne-là a une façade assez froide qu'elle ne ressent pas en fait. Et c'est ça. Elle a une façade assez froide, assez froide et distante, mais pour autant, elle ressent beaucoup et elle te ressent beaucoup. Alors, on va essayer de voir justement quelles sont ses pensées, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi. Quelles sont ses intentions? Alors, on a 8 de denier. Cette personne-là prend le temps de te connaître, prend le temps de poser les échelons de votre relation. Alors peut-être que vis-à-vis de toi, qui est un peu plus ouverte, tu ne penses même pas que cette personne a des sentiments pour toi dans ce sens, tellement elle va lentement, parce qu'elle a une énergie assez lente, hein, on est avec les deniers. Mais pour elle, c'est gage de sérieux. Elle veut te montrer qu'elle est sérieuse, qu'elle prend le temps de connaître qui tu es. C'est le 8 de denier, c'est studieux, c'est les études. Donc, il va prendre le temps de t'étudier, de savoir qui tu es, de continuer à collecter des informations sur toi. Il y a quand même toujours cet ermite, hein, c'est son attitude qui... Et puis l'ermite, c'est quelqu'un qui va chercher la vérité. Donc cette personne-là va vraiment prendre le temps de te connaître, peut-être connaître tes amis, elle va vraiment te suivre sur les réseaux, elle va vraiment prendre le temps de te connaître. Tu vas être même étonné quand cette personne-là va se rapprocher de toi, qu'elle sache tout ça de choses sur toi. Quelles sont ses intentions? Oh, et elle va se décider. Enfin, Seigneur, parce que si les énergies étaient lentes. Et cette personne-là va se décider à à montrer son intérêt en tout cas. Et faire en sorte que l'un avec l'autre, ça puisse fonctionner. J'espère que tu commences à sentir de qui on parle. En tout cas, cette personne-là, elle a de super sentiments pour toi. Et je sens que dans son intention, c'est je veux savoir qui tu es, je veux construire un bonheur avec toi et surtout savoir qu'est-ce que tu veux dans la vie, qui tu es.
C'est vraiment très très important pour cette personne. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner pour d'autres contenus de ce style, de liker, de partager. Et puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour, bonjour, groupe 2. Aujourd'hui, on regarde qui pense constamment à toi. Qui pense constamment à toi. Peut-être un poisson déjà. Si tu es sensible aux poissons. On va essayer de savoir qui est cette personne qui pense à toi. Et puis, on va savoir ses pensées et ses intentions vis-à-vis de toi. Pour le groupe 2, qui est cette personne? Oh, 6 d'épée. 6 d'épée, intéressant. C'est une personne qui est peut-être... dont tu n'es peut-être pas proche physiquement. Quelqu'un qui est au loin. Quelqu'un qui... peut-être que tu n'as pas vu depuis longtemps. Ou quelqu'un qui est au loin physiquement. En tout cas, vous n'êtes pas proches l'un de l'autre. Vous ne vous voyez pas tous les jours, en tout cas. La lune. Donc, oui, il y a encore un côté... je rêve de toi. Je pense à toi souvent, on ne se voit pas beaucoup et ça ne change pas le fait que tu es dans mes pensées. En plus avec le poisson, effectivement, hein, il y a la lune, c'est pas clair. C'est quelque chose qui est dans le subconscient. Intéressant. Cette personne-là se demande, groupe 2, est-ce que j'ai fait les bons choix? Un moment ou un autre vis-à-vis de votre relation, elle a dû faire des choix. Ça n'empêche qu'elle pense souvent à toi maintenant. Excusez pour le bruit, désolé. Ça n'empêche que cette personne-là pense à toi et elle hésite beaucoup à revenir ou pas te voir, revenir vers toi, pas revenir. Il y a beaucoup d'hésitation vis-à-vis de toi, mais comme tu reviens dans ses pensées, comme tu reviens dans ses rêves, il y a quelque chose qui le ou la pousse à se dire, est-ce qu'il n'y a pas une connexion spéciale entre nous? En tout cas... Peut-être que c'est un ex et vous vous êtes séparés, mais en tout cas, ou c'est quelqu'un que vous êtes simplement à distance et que ça fait très longtemps que vous vous êtes pas vu, que vous n'êtes pas dans un entourage proche. Mais en tout cas, cette personne-là pense à toi. Oui, il y a quelque chose de très mystique hein, avec la lune, la pleine lune, la lune. Ouais, il y a quelque chose avec la prêtresse. Il y a comme si c'était quelque chose de caché. C'est comme si c'était... cette personne-là ne pouvait pas se permettre de penser à toi comme elle pense à toi en ce moment. Et puis avec la prêtresse, il y a quelque chose de caché, quelque chose de... Et puis encore la lune, il y a quelque chose qui n'est pas révélé, comme si cette personne-là n'a jamais vraiment révélé auprès de toi ses sentiments. Donc pour moi, tu connais cette personne. Ouais, cette personne, vous vous connaissez et c'est pas parce que vous ne vous voyez pas que cette personne-là ne pense pas à toi. Et effectivement, elle pense beaucoup... c'est comme si s'il y avait un lien qui ne pouvait pas s'expliquer et puis qui revient dans ses rêves. Tu viens le hanter dans ses rêves, groupe 2. Comment tu fais ça, hein? Ah. Et puis, le valet de coupe montre encore les valets de façon générale, c'est la première étape des suites. Donc, il y a quelque chose, des honneurs, des cartes de tarot, il y a quelque chose avec des sentiments qui sont là, pour moi, c'est pas naissant, c'est des sentiments qui ne se sont jamais éteints, plutôt. Voilà. Ces sentiments, il y a des sentiments qui sont toujours là malgré tout. J'ai encore des sentiments pour toi. J'ai toujours des sentiments pour toi. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi forts que si c'était un roi de coupe. Mais les sentiments sont là. Et ces sentiments ne partent pas. Et je sais que je n'ai pas l'impression que je devrais avoir tout ça de sentiments malgré le temps qui est passé. Mais mes sentiments sont là encore et encore pour toi.
l'as de denier. Et puis, il y a quelque chose avec... est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pas manqué l'opportunité de vivre une belle histoire ensemble? Cette personne-là a des doutes. Elle repense sans cesse à ce qu'il y a eu entre vous. Elle pense sans cesse à ça, à ce qu'il y a eu, est-ce que j'ai fait les bons choix de m'éloigner, est-ce que j'ai fait les bons choix parce que je me sens connectée à toi. Voilà, c'est ce que j'entends. Je me sens connectée à toi malgré tout. Alors, on va continuer à voir. Martyr, oui, ouais, c'est clairement, cette personne-là, elle se sent victime de la situation, là. Apprend la nature transcendante du don de soi ou de la cause, adore s'apitoyer sur lui-même. Il y a un petit côté victime de la situation. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que... vampire. Pour moi, quand j'entends vampire, c'est pas vraiment vampire, c'est dans le sens où cette personne-là, elle a une capacité à ressentir les autres et elle ressent toujours avec toi cette connexion. C'est comme si elle se sent justement pas vampirisée par toi, mais que cette connexion entre vous, malgré tout, ne s'en va pas. Ouais. Et elle se sent dans une certaine forme de codépendance vis-à-vis de toi, malgré l'éloignement. C'est intéressant, hein? C'est comme, alors pour moi, c'est une relation, c'est quelqu'un que tu connais et qui n'arrive pas du tout à t'oublier. Et là, elle en vient même à se dire, mais quelle est cette connexion mystique que nous avons entre nous? Est-ce que j'ai fait des erreurs? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que j'ai fait les bons choix? En tout cas, tu hantes mes nuits, je te ressens avec le vampire et j'ai l'impression d'être victime de cette situation. Alors, on va voir d'autres... Quelles sont ses pensées, justement, vis-à-vis de toi? Quelles sont ses pensées de cette personne? Alors, on a deux, là. On a... Tu fais mon cœur chanter. Peut-être que c'est un artiste, hein, surtout avec la lune. Quelqu'un qui est artiste, guitare, chant ou quelque chose comme ça. I'm in love with you. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Et en fait, cette personne-là se l'avoue. Avec le valet de coupe qui se l'avoue enfin malgré tout. J'ai des sentiments pour toi. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Et je ne sais quoi en faire de ces sentiments. Oui, I love you. Je t'aime toujours. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un que tu connais, hein, et elle ne sait pas quoi faire de ses sentiments. Elle sait pas, hein, elle ne sait pas. Et si je pouvais te tenir dans mes bras encore une fois, je ne te laisserais pas partir. Ah, cette personne-là, groupe 2, cette personne-là a des regrets de comment les choses se sont passées entre vous. Je suis toujours à tes côtés, même en esprit, même énergétiquement, je suis toujours à tes côtés. Est-ce que tu me ressens comme je te ressens? Parce que je rêve de toi tout le temps. Pour moi, tu es parfait ou parfaite. Alors, peut-être que tu n'as pas envie d'entendre que c'est un ex. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais en tout cas, c'est une relation qui ne s'est peut-être pas vraiment faite, ou c'est un ex, ou c'est, en tout cas, c'est une occasion manquée avec quelqu'un. En tout cas, cette personne-là ne t'a pas oublié, groupe 2. Clairement pas. Elle ne t'a pas oublié et elle aurait aimé que les choses soient différentes aujourd'hui, qu'elle ait fait d'autres choix. Qu'elle ait fait vraiment d'autres choix par rapport à vous deux, quoi. Alors, on va regarder quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de tout ça. Elle va continuer à rêver de toi. Elle va continuer à rêver de toi. Elle va continuer à
ressasser les souvenirs aussi. Euh, j'ai l'impression que dans son esprit, il n'y a rien à faire en fait. Il n'y a plus rien à faire. Les choses sont telles quelles, c'est ce que j'entends, et qu'il n'y a plus rien à faire vis-à-vis de tout ça, quoi. Ouais, le jugement a déjà été donné et de moi, de mon côté, il faut que je tourne la page pour passer au futur, pour passer à une nouvelle étape de ma vie. On a déjà signé la fin de tout ça, donc à quoi ça sert de revenir sur cette situation, cette relation? Et puis, cette personne-là essaye, avec le roi d'épée, de rationaliser, en fait, de rationaliser tout ce qu'elle ressent. Parce qu'il y a une partie de subconscient, une partie d'énergie, une partie de rêve, une partie qui lui échappe. Et puis, elle essaye pas rationaliser, oui, peut-être rationaliser toute cette histoire en se disant mais non, c'est le passé, j'avance, je suis une personne. Elle essaye de se dire mentalement tout va bien, c'est pas la peine de revenir sur ça. Ah, j'avance dans la vie, je suis quelqu'un qui a la tête sur les épaules, tout va bien. Voilà, il est temps de passer, passer à autre chose, même si ses sentiments sont tout à fait différents. C'est intéressant. J'espère que tu sais de qui je parle parce que c'est assez clair là, ce tirage. C'est une personne qui... Je ne la vois pas revenir vers toi forcément, mais en tout cas, elle pense à toi vraiment, même si elle sait que dans la réalité, peut-être que ce n'est plus possible entre vous. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce type, de liker aussi et de partager. Et puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Et puis, ben, à bientôt. Bonjour, groupe 3. Bonjour, groupe 3. Toi qui as choisi la pleine lune en violet, un beau violet profond. J'aime beaucoup cette couleur. Aujourd'hui, on va essayer de savoir qui pense constamment à toi, qui ne cesse de penser à toi. À toi, le groupe 3. Bon, ok, j'arrête de faire des rimes faciles. Alors, qui est cette personne? Qui pense à toi? Quelles sont ses pensées? Et puis, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Alors, on y va pour le groupe 3. Qui est cette personne qui pense à toi? On y va. 7 de bâton. Alors, cette personne-là est déterminée. Déjà, elle pense à toi, mais elle ne va pas en rester là. C'est tout ce que je peux te dire à l'heure actuelle. Elle ne va pas en rester là. Elle a fait ses choix. Elle a une intention claire, c'est-à-dire de se battre pour toi. En tout cas, elle a un caractère déjà qui est affirmé. Il y a un signe solaire, lunaire, signe solaire, bélier, lion ou sagittaire. C'est voilà, c'est affirmé là. Alors, le monde. Et c'est quelqu'un qui veut tout dans la vie, qui veut atteindre la perfection, sa perfection intérieure, sa perfection en couple surtout, qui en fait cette personne-là a tendu l'amour, le vrai, et elle va se battre pour ça, c'est ce que j'entends. Parce que justement avec le 9 d'épée, il y a quelque chose que
j'ai attendu longtemps pour ça. J'en ai pas dormi les nuits pour trouver l'amour, le vrai, et je vais me battre pour cette relation. Cette personne-là a besoin et entend transformer sa vie pour le bonheur parfait. La lune. Cette personne-là, en fait, je ressens, elle a une très belle énergie, mais elle est très exigeante vis-à-vis de soi, d'elle-même et vis-à-vis des autres. Et elle peut être impressionnante pour les autres. Alors, je ne sais pas si tu vois un peu de qui je parle. En fait, son énergie est assez... Bon, alors attends, on va continuer. Je vais pouvoir mettre des mots. Ouais. Reine de coupe. On va continuer. Reine de bâton. Il y a quelque chose chez cette personne qui exige de la vie, qui exige de cette présente incarnation de vivre le meilleur avec le monde, de vivre le meilleur dans une relation amoureuse, de vivre le meilleur dans sa vie en général. Et c'est une personne qui... c'est une personne qui peut rester souvent longtemps célibataire, mais quand elle trouve quelqu'un, elle va faire tout pour que cette relation fonctionne. Elle va faire tout pour être avec cette personne. Elle a déjà vécu des situations difficiles. Et elle a décidé alors de... Au niveau de toi, j'ai l'impression que c'est une personne que tu connais peut-être dans ton entourage. C'est pas vraiment une relation de travail, ou en tout cas si c'est une relation de travail, c'est quelqu'un que tu peux être ami avec avant tout. Mais entre vous, vous avez déjà beaucoup discuté de la vie, de vos choix, de vos valeurs, des choses comme ça. Et vous avez déjà discuté de peut-être de choses assez intimes comme voici à telle partie de ma vie, j'étais très déprimée et j'ai décidé de vivre des choses beaucoup plus fun, de voyager peut-être, de sortir parce que j'ai vécu beaucoup de choses assez compliquées, peut-être avec ma mère aussi. J'ai l'impression que vous vous connaissez dans le sens où vous pouvez avoir des conversations très profondes. On va continuer à savoir qui est cette personne pour le groupe 3. Oh, amoureux. Oh, c'est trop beau. Grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. Et puis, il y a la part d'ombre, passion obsessionnelle qui peut blesser les autres, dévotion autodestructrice. En fait, quand je lis amoureux, c'est son côté exigeant, exigeante. Cette personne-là attend la fusion avec la personne, elle attend l'amour total, elle attend ça en fait. Je sens cette exigence, cette personne, de vivre la plus belle et la plus parfaite histoire d'amour. Voilà. Alors, exorciste permet de libérer les pulsions destructrices chez soi et chez les autres. Et affronte ses propres démons. Et c'est ça, hein, et c'est pour ça que de façon générale, cette personne-là, elle est exigeante avec elle et avec les autres parce qu'elle ne supporte pas, elle n'aime pas l'à peu près. Elle a un idéal dans sa tête de vie, un idéal d'amour, un idéal de choses comme ça. Et elle est engagée à se transformer dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui doit méditer, quelqu'un qui doit aller voir un thérapeute, quelqu'un qui n'hésite pas à tout faire pour se transformer en la meilleure personne qu'elle espère être, pour que quand elle rencontre l'amour, que ce soit de l'ordre de l'âme sœur ou flamme jumelle. Elle se bat pour ça, pour cet idéal. Et je pense que vous avez déjà eu des conversations assez profondes. Je le redis, hein, je vois peut-être
être entouré de beaucoup d'amis et puis vous avez des conversations à deux assez profondes que les gens n'arrivent pas à suivre parce que vous parlez de choses que les gens ne peuvent, c'est pas qu'ils ne peuvent pas comprendre, mais ils n'ont pas les exigences que vous avez dans la vie pour avoir la plus belle relation, se transformer, être la meilleure personne qui soit pour soi et les autres. Alors, on va voir ses pensées. Quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? Quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? Alors, on a « J'apprécie tout ce que tu fais ». Et en fait, cette personne-là, je vois que quand vous discutez, elle se dit « Ah oui, toi, tu fais ça aussi ». C'est pas un étonné dans le sens je te verrai jamais faire ça, mais elle est agréablement surprise de vos similitudes. Nous avons un lien incassable et ça se révèle à chaque fois que vous vous voyez, même si vous ne vous voyez pas souvent. J'ai l'impression que vous vous rencontrez par l'intermédiaire de groupes d'amis, mais que de façon générale, vous n'êtes pas amis proches. Mais il vous est arrivé d'avoir des conversations très intéressantes. On a « Tu es mon âme sœur », c'est ça, hein? C'est ça, il y a quelque chose d'âme sœur, il y a quelque chose de très, le lien, on a un lien important et cette personne-là se dit que peut-être qu'elle est en face de son âme sœur ou de sa flamme jumelle et que l'un et l'autre vous n'arrivez pas encore à vraiment l'exprimer ou le mettre en conscience qu'il y a quelque chose là entre vous. Tout ce dont tu as besoin, c'est l'amour. Et en fait, elle se dit, tout ce dont toi tu as besoin, c'est de moi dans ta vie. Oh là là. On surpassera tout ça. C'est comme si cette personne-là se dit, même si tu as des chemins encore à parcourir et que moi, de mon côté, j'ai le mien, j'espère et j'espère sincèrement que on pourra un jour se dire qu'on est prêt l'un pour l'autre, en fait. On va prendre celui-là, il est tombé. Tu me manques. Oui, j'ai l'impression que vous ne vous voyez pas souvent pourtant. Hein. Mais que quand vous voyez, il y a des discussions assez intéressantes. Alors, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de cette relation? Oh, 3 de coupe. Déjà de se... déjà de peut-être faire une fête, histoire de que vous voyez vraiment avec vos groupes d'amis, là. Histoire que vous puissiez vous voir, vous revoir. Parce que pour moi, il y a quelque chose avec les amis, un groupe d'amis, et puis vous vous voyez par rapport à des amis. Et accélérer les choses entre vous. Alors, si prochainement tu es invité, si tu sais de qui je parle déjà, et que tu es invité par des amis, aller voir des amis, bon, on sait comment ça se passe, cette personne-là, elle fera tout pour que la relation entre vous puisse un peu plus se concrétiser. Reine de bâton, et puis peut-être sortir ensemble, faire quelque chose ensemble, loin du groupe. La fête ne sera qu'un prétexte à mieux se voir, en fait. À apprendre à se connaître, à faire des choses déjà un peu plus légères, hein, déjà légères, c'est-à-dire se voir, peut-être que vous avez des hobbies en commun et puis proposer une sortie ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est dans ces projets, déjà de se retrouver dans une fête ensemble et puis de passer à la vitesse supérieure. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. N'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce style, de liker, de partager. Et puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.